Bonjour tout le monde, c'est Polka, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester et présenter la Xiaomi M365 Pro. Et la M365. C'est parti! Donc au niveau des caractéristiques techniques, la normale a un moteur de 250 watts alors que la Pro 300 watts. Donc le poids, la mienne est de 12,2 kg alors que celle-ci est à 14,4 kg, ce qui est lié à la batterie car je crois que tu as plus d'autonomie. La Pro a 45 km d'autonomie théoriquement alors que la normale que 30. Aussi en différence, moi j'ai un écran ici alors que sur la normale il y a juste 4 points de LED pour le niveau de la batterie, c'est-à-dire que moi du coup je peux voir la vitesse. Aussi on a des freins disques à l'arrière, donc sur la Pro il est plus gros, alors que sur la normale il est correct. Un peu plus petit, mais... Il y a aussi des modes de conduite, donc la normale en a deux, Eco et Drive, alors que moi j'ai Eco, Drive, Sport. Donc Sport revient à ton Drive, c'est-à-dire 25 km/h max. Oui. Et Eco nous bloque à 15 km/h et on a moins de puissance. Donc au niveau des réglementations, on est obligé de rouler soit sur la route, soit sur la piste cyclable comme vous voyez là. Sinon, si on roule sur le trottoir, on a une amende de 135 €. Voilà. Ensuite, au niveau des respects des règles, c'est comme un vélo, donc si on ne les respecte pas, 35 € d'amende. Il faut avoir minimum 8 ans pour faire de la trottinette électrique. Aussi, si on dépasse les 25 km/h, car oui, en France c'est bridé à 25, on a une amende de 1500 €, puisque on peut les débrider, les trottinettes, avec des applications, mais ce n'est pas légal. Et c'est à peu près tout. Quelque chose à ajouter? Non, tout est clair et précis. Donc au niveau du ressenti, alors, qu'est-ce que t'en penses toi? Moi je pense qu'il y a beaucoup de couples grâce à l'électrique et Oui, c'est super amusant. Après donc, comme vous pouvez voir, on accélère avec la petite gâchette qui est juste là. Le frein se situe là, donc c'est un frein à gauche, mais ça freine le frein 10 du pneu arrière et ça enclenche la récupération, enfin ça l'intensifie. On a une sonnette juste ici. C'est très maniable, c'est très souple. Oui. On a des pneus à air contrairement aux trottinettes classiques, donc c'est plutôt confortable même si on n'a pas de suspension. Après le plateau est assez grand, enfin le mien est plus grand que celui de la normale. Et puis voilà. Moi je trouve que c'est super pratique en ville, c'est même plus maniable qu'un vélo, on se faufile partout. On se faufile au niveau des bouchons et tout, c'est bien plus rapide que les voitures, donc franchement c'est très pratique. Donc au niveau des tarifs, la Pro est à 500 € prix d'origine et la normale à 400 €, en sachant que la Pro je l'ai eu à 420 € sur Gearbest, elle était en promotion. Et toi tu l'avais acheté à la Fnac. Avec 2 ans de garantie quand on l'achète en France. Oui, parce que le problème de Gearbest c'est qu'on n'a que 1 an de garantie. Et là on est à l'Apostroth, donc qui est une entreprise de location de ces trottinettes Xiaomi. Donc ils vendent plusieurs accessoires et on va les laisser vous présenter leur boîte. Bienvenue chez Apostroth. Nous sommes une jeune entreprise rochelaise qui a pour vocation de démocratiser l'usage de la trottinette dans les lieux publics et dans la ville de La Rochelle. Pour cela, Apostroth a créé sa propre charte de sécurité et de bonne conduite. Apostroth propose également une initiation gratuite pour tout nouvel utilisateur, ce qui permet de mieux appréhender la trottinette et les EDPM en général.
pour éviter tout risque d'accident, etc. Propose également un atelier de réparation de trottinettes pour tout ce qui va être crevaison, petits problèmes, et également de la vente d'accessoires pour les Xiaomi M365 et M365 Pro. Les trottinettes se connectent en Bluetooth, donc il y a une appli. Donc l'application c'est Xiaomi Home, donc on l'installe, on se crée un compte Xiaomi. Ensuite on la connecte en Bluetooth. Donc là comme vous pouvez voir, on reconnaît clairement que c'est la Pro, parce qu'ils ont fait les deux images différentes. Donc on voit ici le niveau de batterie, au milieu la vitesse moyenne, la vitesse moyenne, et à côté le kilométrage unique. Donc là il suffit de slider vers la droite et ça la verrouille. Donc c'est-à-dire qu'en la verrouillant en fait ça bloque les roues, donc on est obligé de la soulever vu que ça fait 12 kg pour la normale et 14 kg pour la Pro. Ça... Oui, et ça bille, vas-y. Oui. Donc voilà. Ouais. Voilà. Et je reçois une notification. Donc ensuite ici dans les trois petits points, donc on voit qu'il y a tous les paramètres. Donc on peut activer et désactiver le régulateur de vitesse. Donc en fait c'est si on laisse 5 secondes au même niveau sur l'accéléromètre, ça bloque la puissance car c'est pas un régulateur de vitesse. Donc une fois allé dans le plus, on voit qu'on peut activer le régulateur de vitesse. Donc ça consiste à maintenir 5 secondes l'accéléromètre au même niveau, donc c'est un régulateur de vitesse. Ensuite on peut cocher le feu arrière toujours allumé, moi je le désactive parce qu'il clignote quand on freine. Ensuite donc la récupération d'énergie, donc on peut mettre faible, moyenne, fort. Moi je laisse en fort, comme ça ça freine presque tout seul. On n'a presque jamais besoin d'appuyer sur le frein. On peut mettre un mot de passe aussi pour verrouiller le véhicule. On a accès aux informations de base, les infos sur la batterie, la vitesse et le kilométrage, et c'est tout ce qu'il y a à paramétrer. Donc c'est très simple pour paramétrer la trottinette et hop, c'est bon, on peut y aller. Donc, en différence entre la normale et la Pro, déjà les caoutchoucs sont noirs sur la Pro alors que sur la normale ils sont gris. La sonnette aussi est noire au lieu d'être grise. Ensuite il y a des petits détails rouges, c'est-à-dire que là sur le caoutchouc sur l'accéléromètre est rouge au lieu d'être noir. J'ai un cercle rouge autour du moteur. Les câbles sont beaucoup plus prononcés rouge que les miens. Aussi on peut voir que le mien est beaucoup plus foncé. Ensuite la plateforme est plus grande vu que j'ai une plus grande batterie, donc ça c'est bien pour pouvoir poser ses pieds. Et le guidon est plus haut sur la Pro. Et donc aussi il y a l'écran comme on l'avait dit. Et le frein à disque qui est plus grand. Pour finir, je pense que ces deux trottinettes Xiaomi sont de très bon achat, surtout pour leur prix. La différence de prix entre la normale et la Pro se ressent et ce n'est pas trop. Aussi, on peut plier la trottinette très facilement. Vas-y, montre la droite. Donc, première sécurité, on pousse là. Deuxième sécurité et troisième sécurité. On la plie, la sonnette vient s'enclencher dans la petite gâchette et on s'en va avec. Et donc ça met 3 secondes quand on le fait vite sans expliquer. Donc un grand merci à Apostrot de nous avoir accueillis et de nous avoir donné les caches. Sur ce, salut tout le monde, c'était Polka, Clément, Alex et Antonin. Je suis surpris.